Bonjour Alexandre. Bonjour Ludovic. Bonjour chers internautes. Donc nous continuons le catéchisme de Lénius et son chapitre 5 qui est transfiguration et défiguration des phénomènes par la foi. On va déjà signaler que la définition de la foi, c'est l'adhésion de l'intelligence à la révélation, ce qui demande une certaine humilité, et que la raison naturelle connaît la nature des phénomènes qui lui apparaissent grâce à la sensibilité, mais qu'en aucune manière on transforme, on défigure les phénomènes, ni les transfigurons par la foi. Ouais. D'accord ? La foi est une chose, la perception naturelle en est une autre. Et donc, le fait d'avoir la foi ne va pas transformer un lapin en canard. Voilà. Non. Donc, voilà pourquoi il faut bien se moquer utilement de ce titre très explicite quant à la déformation et au subjectivisme moderniste. Tout à fait, ouais, c'est vrai. Eh bien, je continue les questions. Que faut-il de plus pour donner une idée complète de l'origine de la foi et de la révélation, telle que l'entendent les modernistes? Alors déjà, dans la question, il y a déjà une suspicion parce qu'ils l'entendent. Voilà. Les modernistes entendent, dans le sens d'entendement, quelque chose que leurs prédécesseurs n'entendaient pas de la même manière. Tout à fait. Et si on remonte jusqu'à l'origine, ça remonte jusqu'à Jésus. Donc on va dire que les modernistes entendent la foi d'une manière différente de celle qui l'a fondée, c'est-à-dire Dieu lui-même, ce qui est assez cocasse. Réponse. On ne donnerait pas une idée complète de l'origine de la foi et de la révélation telle que l'entendent les modernistes si l'on attirait l'attention sur un point fort important, à raison des conséquences historico-critiques qu'ils en tirent. Alors on voit que déjà il y a un prisme qui va déformer les événements et engendrer des conséquences historico-critiques. Bon. Comment l'inconnaissable de la philosophie moderniste, tel qu'il a été expliqué avant dans nos autres sessions, s'offre-t-il à la foi? La réponse. Il ne faut pas croire que l'inconnaissable s'offre à la foi, isolé et nu. Il est au contraire relié étroitement à un phénomène qui, pour appartenir au domaine de la science et de l'histoire, ne laisse pas de le déborder par quelque endroit. Quelle explication! C'est vraiment à travailler au scalpel tellement c'est lourd, confus et incompréhensible. Donc l'inconnaissable. L'inconnaissable, Dieu est l'inconnaissable, l'inconnu et l'inconnaissable. Bon, déjà c'est un terme qui est très pernicieux. S'offre à la fois isolé et nu. Il ne faut pas croire que cet inconnaissable s'offre à la fois isolé et nu. Il est relié à un phénomène qui, pour appartenir au domaine de la science et de l'histoire, ne laisse pas de le déborder par quelque endroit. Bon, un phénomène, alors... Mais justement, on y vient. Ah, que sera donc ce phénomène? D'accord. Alors, réponse, ce sera un fait de la nature, enveloppant quelques mystères. Ce sera encore un homme dont le caractère, les actes, les paroles paraissent déconcerter les communes lois de l'histoire. Ah, c'est ça leur phénomène? C'est ça leur phénomène. D'accord. Ah, oui. C'est une mouche qui se pose sur le mur, j'envoie un appel divin. Je vois un passant passer dans la rue avec son enfant. Je vois qu'il a été rechercher peut-être une brebis égarée. Je peux interpréter tout et n'importe quoi en fonction des phénomènes qui m'apparaissent. Et j'ai un très bon exemple aussi, c'est celle des fondateurs, même du fondateur de la secte à Palmar des Troyens, qui a pris un pavillon pour la colombe du Saint-Esprit. Qu'on avait vu déjà dans le tableau des schismatiques. Il a pris le papillon pour, tu dis, oui, l'apparition du Saint-Esprit. Bon, voilà l'explication parfaite de cette réponse formulée par sa sainteté Saint-Pédis à la question de savoir quel est ce phénomène. Là, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, c'est vraiment... c'est Disneyland, hein, Mickey, Donald... Il s'agissait de Dominguez, je retrouve le nom. Voilà.
Enfin voilà le phénomène en question qui peut justement mener à l'inconnaissable, défini de cette façon par les modernistes. Par le fait de cette liaison de l'inconnaissable avec un phénomène, qu'advient-il pour la foi? C'est une bonne question. Eh bien, voici ce qui arrive. L'inconnaissable, dans sa liaison avec un phénomène, venant à amorcer la foi, celle-ci s'étend au phénomène lui-même et le pénètre en quelque sorte de sa propre vie. C'est vraiment là, on est dans la prise de champignons hallucinogènes. Hein, chez les Shoshone du Sud, en Amazonie de l'Est. Ouais. Je veux dire, je prends un champignon, une drogue, et je vois cette lampe se transformer en éléphant rose, et on voit tout à fait l'empreinte de l'inconnaissable qui transfigure les phénomènes, qui défigure les phénomènes. Il faut bien sûr y voir là la trace d'une marque divine, ou l'expression de ma foi. N'est-ce pas? C'est magnifique. Que suit-il de cette extension de la foi au phénomène et de cette pénétration de vie? Deux conséquences en dérivent. Et quelle est la première conséquence sur ces deux? Il se produit, en premier lieu, une espèce de transfiguration, c'est ce que je venais de m'indiquer sans coller, du phénomène. Je suis un démiurge, je suis un mage, hein, je transforme les virus en solution de liberté, je transforme plein de choses. Hein. C'est de la chimie en fait. Ouais. Je transforme les grandes vacances en période de déconfinement, de sortie du tunnel, hein, et la rentrée en entrée dans le tunnel. Je veux dire, c'est la libre expression de l'homme. Il façonne le monde selon sa mesure. Hein? Donc, il y a une transfiguration du phénomène que la foi hausse au-dessus de lui-même et de sa vraie réalité. Bah déjà, c'est pas facile d'être réaliste parce que ça fait dessouler et ça fait, c'est dur d'ouvrir les yeux. Donc, c'est déjà une assaise d'être réaliste. Mais avec les modernistes, pas besoin. On n'a pas besoin de faire un effort de réalisme. Alors, on ne parle même pas de philosophie réaliste. Hein. Et là, il s'agit simplement d'être au-dessus, la foi hausse au-dessus de sa vraie réalité, le phénomène. Voilà, la foi permet de transfigurer le phénomène, de ne plus le voir comme il est, c'est ce que je disais tout à l'heure, un peu moqueur, mais voilà. Comme pour le mieux adapter, ainsi qu'une matière à la forme divine qu'elle veut lui donner. Ah d'accord. La forme divine qu'elle veut lui donner. Ouais, ça me fait penser à Assise, à la Raymond d'Assise, tout ça. Ah. Le communisme. Enfin, là, ça fait écho comme ça. Oui, mais tu vois, là, il y a quand même un langage de type démiurgique. Hein. Oui, complètement. Il s'agit de transformer la réalité selon la foi, par une espèce d'immanence vitale, et d'y voir la marque de Dieu. Mais c'est incroyable. C'est hallucinant. Donc ça, c'était une conséquence. La deuxième conséquence... Alors, il s'opère, en second lieu, une espèce de défiguration du phénomène. Donc, le phénomène est régénéré par l'intérieur, par l'investissement de mon esprit qui est Dieu, qui est le souffle divin. Donc, je le transfigure et après, je le défigure. D'accord. S'il est permis d'employer ce mot, on comprend là pourquoi Saint Pie dit s'il est permis d'employer ce mot. Parce que il est bien embêté de devoir quand même placer des mots de langue française correcte pour expliquer un phénomène de type psychotique. Hein? En ce que la foi, l'ayant soustrait aux conditions de l'espace et du temps, en vient à lui attribuer des choses qui, selon la réalité, ne lui conviennent point. Donc on n'est plus du tout dans la réalité. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'objectivité, c'est-à-dire la conformité de l'intelligence, c'est-à-dire l'acte intentionnel de connaissance de la chose telle qu'elle est,
dans sa nature, qui s'impose à mon intelligence, puisque c'est pas moi qui ai créé la chose, c'est pas moi qui ai créé la lune, c'est pas moi qui ai créé le ciel, c'est pas moi qui ai créé l'univers. Et là, on est justement dans la transfiguration de l'univers. Et c'est terrible, parce que les conséquences d'une tournure d'esprit comme celle-là, c'est le transhumanisme. C'est qu'à partir du moment où il n'y a pas de mesure à l'appréhension du divin et que je suis l'émanation du divin par mes pensées, par justement la défiguration des phénomènes que ma pseudo-foi me confère, mais pourquoi pas envisager un homme nouveau alors? Si je ne vois plus l'homme comme il est, si je ne te vois plus comme tu es, je peux te réinventer. Je peux te réinventer en permanence et faire table rase de ce que tu étais hier, à la façon communiste, c'est-à-dire du passé faisons table rase, et puis transformer Alexandre en R2D2 ou en 6PO, en créature transhumaine, parce que c'est l'expression du divin, selon ma foi de scientifique démiurge. À travers ce que dit Saint Pédis, là aussi, à travers ce que tu dis aussi, oui, mais aussi, comme d'autres exemples, on voit très bien, et c'est très démonstratif dans la secte moderniste actuelle qui, pour eux, l'Église d'avant 1959, avant Vatican II, c'est tabula rasa aussi. Quoi. Je veux dire, la nouvelle Église, d'ailleurs, je l'ai entendu bon nombre de fois dans la bouche de ces sectaires-là, c'est que c'est la nouvelle Église, Vatican II. C'est la nouvelle Église, comme si Jésus-Christ avait fait deux églises, quoi. Une ancienne et une nouvelle, quoi. À partir d'une pseudo-Pentecôte de 1960, lors de Vatican II. Donc c'est vraiment, l'origine satanique de cette vision est clairement dans les conséquences pratiques. Et si on veut le voir dans l'angle de la vertu, il y a une désobéissance totale à la révélation. Moi, je vais aller très loin. Je dirais que l'inspiration métaphysique est d'origine kabbaliste et maçonnique. Kabbaliste et démiurgique. On sent très bien qu'il y a une opération magique là-dedans. On voit bien clairement dans les termes, et Dieu sait si Saint Pédis essaie de les exprimer en termes, en empruntant son vocabulaire à la philosophie classique. Ouais. C'est ce qui n'est pas évident, enfin c'est assez laborieux, il faut le dire, mais il y a un travail de transfiguration et de défiguration. Qu'est-ce que c'est? C'est la chimie, ça. C'est dissoudre et puis recomposer. Donc il y a l'origine maçonnique, on voit très bien encore la marque de la bête sur cette vision démiurgique de la foi. Puisqu'il s'agit de la foi. On n'est plus dans l'adhésion de l'intelligence à la révélation, là. Non, qui vient de l'extérieur. C'est certain. C'est incroyable. J'espère d'ailleurs que certains de nos auditeurs qui sont encore part à cette secte moderniste vont ouvrir un peu les yeux par rapport à la situation de cette secte moderniste, quoi. Simplement là où ils se trouvent, quoi. En tout cas, c'est pas divin. Ça, c'est certain. Ce double travail donc de transfiguration et de défiguration, sur quel phénomène, d'après les modernistes, s'opère-t-il surtout? Évidemment, il n'y a pas d'effet sans cause, donc il y a bien un objectif. Ça arrive surtout quand il s'agit d'un phénomène du passé, et d'autant plus aisément que ce passé est plus lointain. Et voilà. Donc on transforme le passé pour transformer le présent et donc le futur. Donc il s'agit bien d'une forme de manipulation, parce que l'histoire se raconte par l'accumulation des faits et des preuves de leur existence, et dont l'historien essaie de dégager un sens en fonction du contexte culturel, de la politique, des oppositions politiques, voire de règles, etc. Mais c'est très facile à partir de là de réinterpréter l'Ancien Testament et de réinterpréter les paroles du Christ et de réinterpréter les actes des apôtres et de réinterpréter tout ce que le magistère de l'Église pendant près de 2000 ans a conservé et pour lequel elle s'est battue farouchement contre ses ennemis hérétiques, hérésiarques
Tout à fait. Apostat, voire ces contre-religions qui font florès dans les librairies de grande surface actuellement. Ouais. Donc il s'agit d'une manipulation de type ingénierie sociale, je le dis clairement, mais au service de la contre-église. Au service de la contre-église, et qui va attaquer la racine de l'église, avec un grand E. Ouais. Donc c'est un armement, une armurerie spirituelle, mais là on est dans le combat des deux étendards. Ouais. Voilà comment le faux étendard du diable rentre par l'intérieur en minant les intelligences dans l'enseignement. En minant les intelligences, et d'ailleurs pour illustrer un peu, pour que ça soit plus parlant peut-être pour des auditeurs qui ont du mal à nous suivre, eh ben, je vais vous donner deux exemples qui me sont arrivés en croisée de discussion avec un moderniste que je croise de temps en temps, qui a osé me dire, je vous donne juste deux exemples, qui a osé me dire qu'en fait, par exemple, que le jeudi saint, le jeudi de la Sainte ne s'est pas passé un jeudi, que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas allé dans un désert quand il s'est fait tenter, que, vous voyez, pour eux, ce sont des tableaux. Ce sont des tableaux qui doivent nous servir, on va dire, de tuteurs, en quelque sorte, pour nous guider un peu dans une forme d'imagination, pour nous aider à aller de l'avant, vous voyez, pour nous faire grandir avec leurs termes, vous voyez. Voilà, c'est ça. N'hésite pas à citer des exemples comme ça du vécu. Hein. Oui, mais j'en ai encore d'autres, mais là, les deux plus frais qui m'arrivent. Quand on interroge les ténors du catéchisme moderniste, ils vont dire mais non, mais il ne faut pas, cette encyclique, il faut la replacer dans son contexte. Il était énervé quand Paul IV a fait sa bulle cum ex apostolatus. Bravo. Il était énervé. Elle n'est pas valable à perpétuité, c'est pas un vrai pape à la limite. Ça vient pas seulement des modernistes, ça. On entend chez les traditionalistes. Ils sont modernistes. Ouais. Ils sont modernistes. Oui, ils sont modernistes. C'est quoi cet argument de dire ah oui mais non, oui mais non, il était énervé. Peut-être qu'il s'était passé quelque chose la veille. Alors il a vite rédigé une encyclique pour dénoncer les intrus et les antipapes. Mais c'est parce qu'il était énervé et il n'était pas sous la protection du Saint-Esprit. Voilà comment on vous ment et voilà comment on vous manipule. Donc ça, il faut sortir le glaive direct. Voilà. Et plus on attend, plus on laisse le mensonge s'installer et plus ça devient comme un glacier qui pourfend les coques de bateau. C'est ça. Hein, un iceberg qui arrive à la dérive, un terrible iceberg. Voilà. Alors, poursuivons. Et de cette double opération, donc, quelle loi tirent les modernistes ? De cette double opération, les modernistes tirent deux lois qui, ajoutées à une troisième, déjà fournie par l'agnosticisme, on en a parlé, je crois, en préambule du chapitre 1 du catéchisme de Lénus, agnosticisme, forment comme les bases de leur critique historique. Et expliquez-nous, justement, expliquez-nous par un exemple de ces trois lois. Un exemple éclaircira la chose, et Jésus-Christ va nous le fournir. Dans la personne du Christ, disent-ils, la science ni l'histoire ne trouvent autre chose qu'un homme. Eh ben. On est obligé de rigoler quand même. Parce que pour eux, la narration des miracles, la puissance, la portée atemporelle des enseignements du Christ, ça ne fait pas partie de l'histoire. Ce ne sont pas des faits qui ont été consignés dans les évangiles. Ça ne fait pas partie de l'histoire. Voilà. Mais déjà c'est lié aussi à la très sainte Vierge. Je m'explique. Il m'est déjà arrivé aussi d'entendre une moderniste qui ne croyait pas à ce que la Sainte Vierge fût vierge, toujours vierge, même après la naissance, pendant la naissance de notre Seigneur, entendons-nous bien. Donc et même je crois que Bergoglio, il me semble aussi, a dit non, c'est pas possible, par l'Esprit Saint, c'est pas possible, il faut du réel, il faut du naturel là-dedans. Donc il y a un manque d'adhésion, évidemment, de foi, je veux dire, à l'opération du Saint-Esprit. Et c'est grave, c'est vraiment grave.
Bah, on est lié juste à l'homme, voilà, que l'homme d'ailleurs. L'homme, hein, comme disait Rota Pedos, là. Donc dans la personne du Christ, disent-ils, la science ni l'histoire ne trouvent autre chose qu'un homme. Voilà. De son histoire, donc, au nom de la première loi, basée sur l'agnosticisme, il faut effacer tout ce qui a un caractère de divin. Je répète cette petite phrase après la vue. Il faut effacer tout ce qui a un caractère de divin. Mais alors il trouve où ce caractère de divin? C'est vrai. Puisque si ça n'a pas existé, il n'y a pas à effacer ce qui n'existe pas alors. Et donc, pendant des centaines d'années, des milliers d'années, ce caractère divin qui est la source, l'essence même de la révélation, eh bien, on a décidé de faire de l'ifat parce qu'il faut l'effacer. Mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi il faut-il l'effacer? Dans quel but? Si ce n'est pour miner les intelligences et les emmener tout droit en enfer. Puisque si la volonté ne suit pas l'intelligence, c'est la catastrophe, non? Et quand vous imaginez tout ça, c'est grave. 60 ans avant Vatican II. 60 ans avant. C'était un peu prophétique. Hein. Enfin, il faut les effacer. C'était providentiel. Il faut effacer. Oui, c'est Saint Pédis qui dit ça. Donc il y a un acte délibéré là. C'est pas un hasard s'il faut effacer tout ce qui a le caractère du divin, c'est voulu. Hein, par les initiés qui ont infiltré l'église et les maranes n'ont pas fait ça au hasard. C'est Paul VI qui disait, enfin le pseudo Paul VI qui disait qu'il faut mettre l'homme, nous qui est plus que quiconque avant le culte de l'homme. C'est ça. La personne historique du Christ a été transfigurée par la foi. C'est-à-dire que c'est la foi qui fabrique Jésus. Et non pas la foi qui vient de Jésus, de Dieu, qui est transmise par Dieu aux hommes. C'est ma foi, qui n'est pas forcément pareille que ta foi, qui transforme, qui transfigure. Mais dis-moi. Transfigure ouais. La personne historique du Christ. Il faut donc retrancher encore de son histoire, de par la seconde loi, tout ce qui l'élève au-dessus des conditions historiques. Ça me fait penser aux protestants. Ça. Mais c'est terrible. Mais oui. Donc c'est. Alors si Jésus n'est qu'un homme, il n'est donc pas Dieu. Et Dieu existe puisque toutes les religions parlent, donc elles sont toutes égales dans leur reconnaissance de Dieu. Ouais. Donc Jésus, homme, est un archonte, comme disent les gnostiques, c'est-à-dire un avatar du principe primordial. C'est intéressant de voir ces affirmations. Il faut retrancher tout ce qui l'élève au-dessus des conditions historiques. Donc il n'est plus le Fils de Dieu, alors. Il n'est plus le Verbe incarné. Il est plus du Dieu trinitaire, si j'ai bien compris. Ouais. Parce que le Dieu des musulmans, le Dieu de je ne sais pas trop quoi, il n'est pas trinitaire. Les déesses Pachamama, elle n'est pas trinitaire non plus. Hein. Donc voilà. Donc il faut faire de Jésus un homme. Alors, ce qui est très facile à comprendre, c'est que si Jésus est qu'un homme, la religion c'est quoi alors? Des droits de l'homme? Ça devient une religion humaine? C'est ça. Je sais quoi alors? Donc c'est la charité corporelle. Bon, aimez-vous les uns les autres, mais surtout pas comme je vous ai aimé. Et puis n'aimez pas Dieu en. Enfin, la même personne du Christ a été défigurée. Donc, on transfigure, après on défigure, par la foi. C'est incroyable. Là, il faut la relire cette phrase, excusez-moi. La même personne du Christ a été défigurée par la foi. Comment peut-on défigurer Jésus par la foi?
Donc cette foi, elle est satanique. Parce que quelle est l'origine, la cause efficience d'une telle défiguration par la pensée, par l'intellect, si ce n'est le diable lui-même? Bien sûr. C'est... On voit bien la haine de Satan contre le Christ. Ouais, c'est Satan. Il faut donc, en vertu de la troisième loi, écarter en outre de son histoire les paroles, les actes, en un mot, tout ce qui ne répond point à son caractère, à sa condition, à son éducation, au lieu et au temps où il a vécu. Eh ben, quel tabula rasa, dis donc. C'est vraiment... c'est un crématorium. Lémus, il dit par la suite, quelle étrange doctrine en s'exclamant, mais moi j'irai un peu Oui, plus loin dans les mots. Hein. Étrange paraîtra sans doute cette façon de raisonner. Telle est pourtant la critique moderniste. Donc c'est une fabrication qui n'a rien de naturel, qui est apparue à un moment dans le temps, à telle enseigne qu'il a fallu qu'un pape, un saint pape, la dénonce, et que si elle est arrivée après la Révolution française, c'est bien qu'elle lui est consubstantielle au paradigme que la Révolution française a créé en justement projetant de construire un homme nouveau. Il fallait donc une religion nouvelle. Et j'ai un autre exemple qui me vient en tête pour illustrer un peu ce qu'il vient de dire. Quand on dit que les modernistes disent et nient la divinité de Jésus-Christ, enfin, c'est qu'un homme. Et l'exemple que voici, c'est que ce même moderniste m'a un jour dit, en parlant de la passion de notre Seigneur, je lui dis, mais Jésus est Dieu. Et lui me dit, Dieu, Jésus est Dieu? Ah bon? Alors s'il était tout puissant, regarde comme il est mort sur la croix, s'il est tout puissant. Il a failli dire qu'il avait qu'à descendre de la croix, il ne l'a pas dit, mais on reconnaît bien là, je veux dire, cette négation de Dieu au moment où il était sur la croix. C'est quand même assez impressionnant. Alors mais je me dis, et après coup, je vais rétorquer, mais alors, je veux dire, que fais-tu de Jésus qui est Dieu? Mais Jésus il n'a pas dit Jésus n'est pas Dieu, mais il dit où vois-tu que Jésus est Dieu sur la croix? Mais alors moi je lui ai rétorqué, mais bien quand il s'adresse à un de ses apôtres en disant mais qui m'a vu a vu le Père. Donc je veux dire, et ça il n'a pas su répondre. Mais c'est impressionnant, je veux dire, vous comprenez le poison qu'il y a là-dedans? Et là on est dans la défiguration de la personne du Christ. Oui. Et même pire, et on attaque le Père. C'est-à-dire que Dieu qui est amour, charité, se sacrifie, s'incarne dans l'être chair qu'il a créé, c'est-à-dire l'homme, et s'offre en sacrifice. C'est-à-dire ce brave garçon qui t'a parlé n'a rien compris à la nature de Dieu, ou aux attributs de Dieu. D'ailleurs, c'est Bergoglio encore qui pour soutenir. Qui a une énormité, enfin une affrosité, en disant que Dieu n'aimait pas son fils Jésus pour l'avoir laissé fait crucifier. Il l'a dit. Donc, je veux dire, moderniste qui nous écoutait, enfin, personne auditeur qui cherchait la vérité, qui cherchait plutôt le catholicisme, où se trouve le catholicisme dans ces propos-là? Je veux dire, quittez votre secte. J'ai que ça à dire. Eh bien, nous allons quitter le 5e chapitre par la même occasion. Et puis, nous vous donnons rendez-vous pour le 6e chapitre, intitulé « Origine des religions en particulier ». Au revoir.